Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est entretenu ce matin avec Philippe Labonné, directeur général de Bolloré Africa Logistique du groupe Bolloré. Sa déclaration à sa sortie d'audience. Notre objectif était de présenter au président de la République nos deux projets phares sur le Niger, qui sont d'une part la construction d'une boucle ferroviaire qui rejoint Cotonou à Abidjan en passant par Niamey, et d'autre part de mettre en œuvre nos projets innovants de stockage et de production d'électricité, qui sont aussi un projet stratégique du groupe, et donc de joindre ces deux projets. Donc nous avons proposé au président et sollicité son appui pour lancer le plus rapidement possible ce projet avec la construction de ce que nous appelons une zone de vie en centre-ville connectée à l'artère ferroviaire. Le président donc nous a assuré de son soutien. Il nous a rappelé la plus haute importance qu'il accordait au développement des infrastructures de son pays. Présentation de vœux cet après-midi au ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Le ministre d'État Amadou Boubacar Cissé et la ministre déléguée ont reçu les vœux du nouvel an des membres de leur cabinet. Cette cérémonie d'échange s'est déroulée dans le jardin du dit ministère, occasion aussi pour le personnel de faire le bilan de l'année écoulée. L'équipement Ibrahim Noumou s'est rendu sur les chantiers en cours de réalisation de la communauté. Il est en compagnie du gouverneur de la région de Niamey, du député Amadou Salifou et des cadres du ministère. Compte rendu Ismaël Daouda et Askou Jibrila. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation dans la communauté urbaine de Niamey, c'est le sens qu'il faut donner à cette sortie du ministère de l'équipement qu'accompagne une forte délégation. Le ministre Ibrahim Noumou et sa délégation ont pour leur toute première étape visité le chantier de renforcement en béton bitumineux du boulevard Mali-Béro, dont les travaux sont à 20% d'exécution. Ensuite, ce fut le chantier d'aménagement et de bitumage de la route Goudel-Tondibia et le chantier d'aménagement et de bitumage de la section urbaine de la route Niamey-Namaro-Fari qui ont constitué la seconde étape. Ici, les chantiers sont exécutés par l'entreprise Soja Satom et les travaux avancent normalement. Le centre de perfectionnement des travaux publics a constitué la dernière étape de cette visite. Un centre qui aujourd'hui, grâce à l'engagement des autorités de la 7e République, a bénéficié d'un mur de clôture mettant à l'abri le personnel et les matériels stockés. Ainsi, c'est un bilan satisfaisant qui ressort de cette sortie du ministre de l'Équipement. Je suis satisfait de ce que j'ai vu et nous pensons que les engagements que les uns et les autres ont pris pour terminer le travail dans les délais seront tenus. Et nous pensons que les autres travaux qui vont avoir cours dans la ville de Niamey seront aussi, en tout cas, d'une qualité telle que nous l'avons vu tout à l'heure. La satisfaction, c'est aussi celle de la population de Niamey qui est la principale bénéficiaire. Le Niamey est en train de changer et au nom de la population, de remercier le ministre de l'Équipement et surtout d'être notre porte-parole auprès du président de la République qui a bien pris l'engagement. La finalisation de tous ces chantiers va permettre la fluidité de la circulation routière dans la communauté urbaine de Niamey. À cela s'ajouteront très prochainement la réalisation de l'échangeur du rond-point de Martyr et de plusieurs kilomètres de route qui vont sans nul doute donner une image moderne à la capitale Niamey. Quant au ministre de l'Élevage, il poursuit sa mission de sensibilisation de la campagne pastorale et du contrôle des activités mises en œuvre dans le cadre de l'initiative 3N à l'intérieur du pays. Dans la région de Zender où il se trouve, Mohamed El Haj Ousmane a effectué plusieurs visites dans la ville de Zender et dans le département de Tand, Synthèse, Lawali Babale et Sandanataï. À la tête d'une importante délégation des cadres de son ministère, Mohamed El Haj Ousmane a visité dans la ville de Zender la ferme moderne de Hajia Aïchatou Johannes, vaste de 3 hectares, équipée d'un puits, d'un magasin et de 3 poulaillers construits grâce à l'appui de l'initiative 3N pour un coût de 35 millions de francs CFA. Cette ferme a un objectif de production de 1500 œufs par jour.
La ferme Mougasque de Garel-Liman a quant à elle reçu un appui de 5 millions qui ont permis son équipement en kit solaire et en pompe immergée qui sert à alimenter les 1900 poules, le jardin de culture irriguée et à pratiquer la pisciculture. Autant d'initiatives encourageantes qui permettent d'atteindre les objectifs de l'initiative 3N, a souligné le ministre de l'élevage, Maman Alaj Ousmane, qui a demandé aux jeunes de Fada et Palais de Zender de servir de ces exemples pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Abou Baran, dans la commune de Tanout, comme à Tanhiya et Rouda, dans la commune de Tasker, où il est arrivé tard dans la nuit, le ministre de l'élevage, Maman Alaj Ousmane, a reçu un accueil enthousiaste et empreint de chaleur. Il s'est enquis du bon déroulement de la campagne de vaccination, ainsi que l'engouement qu'elle suscite chez les communautés pastorales. Cependant, quelques difficultés ont été exprimées par les responsables des services techniques, comme l'insuffisance des moyens matériels, logistiques et humains. Celles évoquées par les éleveurs sont relatives au manque et ou insuffisance de points d'eau, au vol de bétail, à la perte d'animaux enregistrés suite à un phénomène d'intoxication du point d'eau à Rouda et autres attaques par le chacal, à l'éloignement des marchés et centres de vente à prix modéré des aliments pour bétail, céréales et de distribution gratuite des vivres. Le ministre Maman Alaj Ousmane en a pris bonne note, tout en rappelant aux éleveurs les objectifs de cette campagne de vaccination qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N, initiative qui permettra également aux ménages de bénéficier des opérations de distribution gratuite des vivres et à tous les éleveurs d'accéder aux aliments pour bétail à prix modéré. Reste maintenant à procéder à la sensibilisation des communautés sur la gestion des points d'eau, de l'important disponible fourragé par la prévention des feux de brousse dans cette zone pastorale. Et puis, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des administrations des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément à la loi numéro 98-05 du 29 avril 1998, instituant les fêtes légales modifiées par la loi numéro 2006-08 du 2 mai 2006, la journée du lundi 13 janvier 2014, correspondant au lendemain du Mouloud, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Des milliers de jeunes ont été recrutés en 2013 dans l'administration centrale, notamment dans les secteurs sociaux de base, des emplois créés et des centres de formation. Celui-là un peu plus loin. Oui, s'il vous plaît. Dans le cadre de la formation, l'année 2013 a été sur le plan des enseignements, de la formation professionnelle et technique, la poursuite également de la politique de l'amélioration de l'accès à cette formation par la création de nouveaux dispositifs de formation construits et équipés, l'amélioration de la qualité de la formation, la création de centres de formation en développement communautaire CFDC jusque dans les zones rurales, la mise en place de mécanismes d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes vers l'emploi et aussi l'amélioration de la gestion et du pilotage, entre autres. C'est ainsi que 58 nouveaux CFDC ont été créés en 2013
portant le nombre à 137, totalisant 3318 apprenants, dont 1583 filles. 5 à Agadez et Niamey, 1 à Difa, 25 à Dosso, 16 à Maradi, 12 à Tawa et Zender en a bénéficié de 17. Cette dernière région a bénéficié également de la création d'un centre de formation professionnelle et technique à l'image des autres régions. Des blocs administratifs, des salles de classe ont été réalisées. Des manuels de formation, de mobilier, de matériel roulant ont été acquis et mis à la disposition de ces établissements. Des infrastructures réalisées à travers des investissements sur le budget national ou à travers le financement des partenaires tels que le PLUD. Plusieurs programmes de formation sont mis en œuvre par ce ministère qui développe de plus en plus son intervention relativement au rôle capital et même indispensable que joue la formation professionnelle et technique de qualité dans la construction du pays. Un pays où plusieurs entreprises s'installent progressivement. 2014 sera une année de plus pour une politique de modernisation de l'administration et celle de l'amélioration de la qualité des enseignements et de formation professionnelle et technique au Niger. Le projet de développement rural de Dakoro a mis à la disposition des groupements féminins du département un site de cultures irriguées d'une superficie de 7,5 hectares. Ces groupements féminins peuvent désormais cultiver à plein temps jusqu'à un équivalent céréalier de plus de 40 tonnes par an. C'est un reportage de Maman Morou et Adine Algalas. D'une superficie de 7 hectares 5, dont 6 seront exploités par 240 femmes réparties dans 6 groupements, ce site est mis à disposition par le projet de développement rural de Dakoro à travers un financement de la BADEA. Il comporte un ensemble d'ouvrages dont un forage profond de 240 mètres, une clôture en grillage, un groupe électrogène et plusieurs autres ouvrages hydrauliques. Il faut préciser qu'avec la réalisation de ce site, la campagne de culture irriguée est effective dans la commune de Dakoro et l'on peut dire sans risque de se tromper que l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, cheval de bataille du plus hautes autorités du Niger et chose internalisée par ici où la vocation est plutôt pastorale. Le président du conseil régional de Maradi est convaincu de cet état de fait avec cette réalisation. Le président Patebala, représentant attitré de ces populations, s'en est félicité pour leur demander de s'y investir pleinement pour en effet l'atteinte de cet objectif qui est l'autosuffisance alimentaire et se libérer des cycles des aléas climatiques. Dans la même lancée, le gouverneur sortant de la région de Maradi, Amadou Babale, a indiqué que ce site constitue un investissement sûr dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. À ce titre, il est précieux pour ne pas s'en occuper à plein temps. Par conséquent, nous nous devons de multiplier nos efforts pour garantir la mise en valeur de ce site, dont le coût des travaux s'élève globalement à 117 855 864 francs CFA, en participant pleinement et de manière consciente au processus de diversification des productions. Il faut rappeler que l'un des objectifs spécifiques du projet est d'améliorer les conditions de vie des populations à travers la réalisation des infrastructures de production agricole et pastorale et la modernisation des infrastructures existantes. Ici, la station de pompage d'une grande capacité peut en effet permettre la mise en valeur à plein temps de ce site. Aussi, le gouverneur Amadou Babale a-t-il demandé un encadrement conséquent afin de pérenniser les ouvrages et le périmètre qui fait dire au maire de Dakoro toute sa fierté et remercier les PDR Dakoro dont les réalisations dans le département et la commune sont multiples et s'inscrivent effectivement dans la droite ligne de la politique prônée par le président Issoufou Mahamadou. Les bénéficiaires de ce périmètre, les nombreuses femmes que nous avons trouvées sur place, ne cachent nullement leur satisfaction, tout comme le coordinateur régional de l'initiative 3N, car la réalisation de cet ouvrage s'aligne effectivement sur les priorités du programme de Renaissance. Ceci est d'autant plus vrai que les travaux, un appui du PDR exécuté à 100% pour 250 mètres carrés par femme, seront exploités en plein temps avec au moins 2 campagnes de culture irriguée et une campagne de culture pluviale avec un équivalent céréalier de 40 tonnes par an. Il faut noter que le forage réalisé à cet effet avec un débit de 20 à 40 mètres cubes heure sera d'un appui considérable à la résolution du problème récurrent d'eau dans la commune urbaine de Dakoro.
À Niamey, rentrée académique de 5 promotions de master professionnel des étudiants du centre régional Agrimet. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs étudiants de la sous-région, du secrétaire exécutif adjoint du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS et de plusieurs personnalités. Compte rendu Mohamed Adamou et Salamat Maman Rabu. Il s'agit de deuxième promotion des masters en changement climatique et développement durable, en protection durable des cultures et de l'environnement, master en gestion durable des terres, sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces promotions sont constituées de 57 professionnels et 36 directs auxquels s'ajoutent 31 étudiants en stage de fin d'études. Cette cérémonie inédite est pour nous la marque du dynamisme du département formation et recherche du centre régional Agrimet, en ce qu'elle consacre pour la première fois en 40 ans d'existence la rentrée universitaire de 5 plus 2 promotions de master. Tout ceci est l'œuvre de mes collaborateurs et de mes différents prédécesseurs. Chers invités et étudiants, vous pouvez être fiers du département formation et recherche du centre régional Agrimet, car il a formé de nombreux cadres africains. Le centre régional Agrimet est l'une des 2 institutions spécialisées du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, regroupant 13 États. Ces activités sont exécutées à travers les départements et unités d'appui et sont axées sur la sécurité et l'accès au marché, la gestion des ressources naturelles et le changement climatique et la maîtrise de l'eau. Le centre régional Agrimet, dont l'une des missions principales est le renforcement des capacités par la formation des techniciens supérieurs, ingénieurs et masters professionnels dans les domaines de la sécurité alimentaire, gestion des ressources naturelles et maîtrise de l'eau. Le secrétaire exécutif adjoint du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS a rassuré au centre de le soutenir dans sa mission de formation et de recherche. Chers étudiants, je vous exhorte à être généreux dans l'effort afin de justifier les nombreux efforts consentis par nos États et nos partenaires techniques et financiers pour votre formation. Représentant des partenaires techniques et financiers, au nom de son Excellence le secrétaire exécutif du SILS, je vous prie de continuer à faire confiance au SILS et de l'appuyer davantage. Je vous garantis le bon usage de vos soutiens de quelque nature que ce soit. Ces promotions permettront d'augmenter un nombre de diplômés significatifs ainsi que la capacité des services à mieux faire face aux problèmes liés au renforcement des capacités des services techniques nationaux, des ONG et des organisations paysannes concernées par les questions de sécurité alimentaire et de gestion des ressources naturelles. Le gouverneur de la région de Tillabéri a réceptionné 2 classes et un bloc de 2 latrines au bénéfice des élèves de l'école primaire de Fandoukaina, infrastructure offerte par Oxfam, par l'ONG Vie Kandenbeira, et cela pour donner un sens à la vision d'intégration. Le commentaire de Sekinat Abdou. Ces infrastructures ont été financées par Oxfam dans le cadre de la mise en œuvre des actions de Direct Project. Elles s'inscrivent dans la synergie globale du programme pour la résilience des communautés du blocs de latrines ont été construits. Une initiative qui a été saluée par le gouverneur de la région de Tillabéri, qui n'a pas manqué d'ailleurs de remercier Oxfam et l'ONG Vie Kandenbeira. Le chargé de programme de l'ONG Vie Kandenbeira a rappelé les réalisations faites depuis son partenariat avec Oxfam. Le financement d'Oxfam nous a permis d'offrir l'opportunité à toutes les femmes et à tous les hommes qui le désirent de s'inscrire dans le centre d'alphabétisation ouvert à cet effet. Le programme a promis de renforcer les capacités des enseignants pour améliorer la qualité des enseignements-apprentissages à travers des formations dont la première a déjà eu lieu et a porté sur le gouvernement scolaire et l'organisation des clubs de lecture. Ainsi, dans la logique des AGR,
chaque fille inscrite au CI bénéficie systématiquement dès cette année d'un mouton d'embauche dont le bénéfice après une année lui permettra d'avoir un capital pour constituer son troupeau de petits ruminants d'au moins 4 têtes à la fin de son cycle primaire. Le directeur pays Oxfam International a réaffirmé son engagement à appuyer davantage l'ONG Vikandine Beira afin d'assurer aux élèves une éducation de qualité. Ce volet éducation s'inscrit dans un programme multisectoriel qu'on appelle programme résilience. Mais il y a une conviction au sein de Oxfam et des partenaires qui sont ici représentés par Carcara et par Protexo, une conviction qu'une approche multisectorielle, une approche intégrée, le fait de travailler ensemble sur différents secteurs d'intervention, l'éducation, la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement, le développement d'activités génératrices de revenus, la mise en place de systèmes d'alerte précoce, est au cœur du renforcement de la capacité que peuvent développer les communautés et les ménages pour pouvoir anticiper et absorber les chocs qui ne manqueront pas de continuer à se présenter dans un contexte sahélien comme le Niger. Et Oxfam et ses partenaires s'engagent également à appuyer la commune pour pouvoir faire valoir ses droits fondamentaux. L'éducation faisant partie des priorités du gouvernement, les autorités de la 7e République, dans le souci de garantir une éducation de qualité aux filles et fils de la nation, ont accordé à Vikandine Beira la mise en œuvre de 20 centres passerelles pour cette année. Vikandine Beira, dans ses actions novatrices, a d'ores et déjà attribué les 10 centres à la commune de Simiri, dans les villages à proximité de Fandou-Kaina. L'ONG Hedtemet poursuit ses initiatives de consolidation de la paix dans la région d'Agadez. La dernière en date, l'organisation de la caravane dite de la paix dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la stabilité au niveau de plusieurs localités du département d'Agadez-Sinat en décembre dernier. Compte rendu Nassir Nakakali et Hashim Mohamed. Il convient de rappeler que l'organisation de cette caravane de paix du projet renforcement de la stabilité dans le département d'Agadez-Sinat a été rendue opportune du fait du contexte d'instabilité occasionné par des rébellions armées qui ont secoué la région de Tawa et d'Agadez des années 1984 et 2010. Malgré la fin des conflits armés consacrés par les divers accords entre l'État du Niger et les différents protagonistes, certains groupes armés n'ont pas été désarmés totalement, car bénéficiant parfois du laxisme, voire la complaisance de leur environnement tant humain que géographique. C'est pourquoi l'ONG HED Tamat et ses partenaires techniques et financiers, en même temps qu'ils interviennent dans les actions de développement des zones touchées par l'insécurité, privilégient dans ces zones les approches de sensibilisation des communautés sur la culture de la paix. Le coup d'envoi de cette mission de sensibilisation qui a sillonné 7 jours durant une dizaine de localités du département d'Agadez-Sinat a été donné dans les chefs-lieux de la commune rurale d'Agadez-Sinat. C'est ainsi qu'après les mots de bienvenue du maire d'Agadez-Sinat, Mohamed Ishika, le préfet du département d'Agadez-Sinat, Moussa Assouman, a expliqué aux invités, dont on remarquait d'ailleurs la présence de personnalités coutumières et religieuses de la zone, l'importance de la paix et les devoirs qui incombent à chaque maillon de la société pour sa consolidation. Pourquoi l'ONG HED Tamat s'investit dans ces campagnes de sensibilisation? Élément de réponse avec les représentants de cette structure non gouvernementale, Mohamed Bello, membre de la caravane. L'ONG HED Tamat, en dehors de ses activités traditionnelles sur l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'environnement, elle a initié le projet de renforcement de la paix et stabilité dans le nord du Niger. Au terme de cette mission, le représentant du gouverneur de la région d'Agadez, Mohamed Souli, se réjouit du bon déroulement de cette mission avant d'inviter les autres partenaires de développement d'emboîter les pas à l'État et à l'ONG HED Tamat. Normal, parce que dans tous les cas, il s'agit de la paix. L'ONG HED Tamat a imaginé qu'il faut stabiliser à travers le dialogue. Et le dialogue ne peut se faire qu'en allant en tout cas vers cette population-là. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Au nom du gouverneur, en tout cas, nous avons beaucoup parlé de la paix. Il ne peut que demander au nom du gouverneur, n'est-ce pas, au nom de l'État, que vraiment tous les partenaires, en tout cas, vraiment emboîtent le pas à l'ONG HED Tamat pour que vraiment ce genre de mission, de caravane, en tout cas, se fasse sur l'ensemble du territoire national même, et en tout cas, en particulier l'Azawak et l'Aïr.
Lancement ce matin à l'école des mines de l'industrie et de la géologie de la 2e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive. Cette édition sera marquée par plusieurs activités, à savoir des conférences, des matchs de basket et volley, une journée porte ouverte entre autres Moudanchirou, Majamila et Isaac Issa pour le compte rendu. Ce cérémonial consacre la 2e édition de la semaine scientifique, culturelle et sportive de l'école des mines de l'industrie et de la géologie EMIC. Semaine placée cette année sous le thème dialogue interculturel et intégration sous-régionale. Une initiative des élèves de l'école visant à promouvoir notamment les échanges culturels. Le thème qui a été retenu